Et bonjour les amis, heureuse de vous retrouver pour un petit temps de partage comme on sait se l'offrir, hein, pour un petit moment de plénitude, de douceur et d'harmonie, tant qu'à faire, hein, autant s'offrir des moments comme ça. Je vous ai sorti l'oracle des maîtres dauphins de Gilles Delieuse. Et comme parce qu'il a des jolies cartes et des beaux messages. Donc on va se faire 3 cartes des maîtres dauphins. Pour nous, là, en cet instant, quel est le message qu'on a plus besoin d'entendre et de recevoir, des amis? Voilà, 3 cartes. Et voilà, hop hop hop. Alors, la première. Oh oh, le dauphin arc-en-ciel. C'est marqué: je célèbre les noces alchimiques de mes énergies. Bon, visiblement, on a des énergies qui vont s'épouser, se marier. Et puis c'est l'harmonie. C'est le plus belle des harmonies en art-thérapie. Quand on peint des arcs-en-ciel, on travaille vraiment à harmoniser des choses en soi. Donc dans les cartes de Gilles Delieuse, le symbole, le dessin qu'il a canalisé au début, enfin au milieu de la carte, a des énergies particulières, notamment celui-là d'alchimiser nos énergies. Donc on peut aussi se poser devant ce dessin et recevoir ses effets en fait. Parce que c'est vrai que dans notre créativité, on peut soi-même alchimiser des choses quand en tout cas, jouer à ça dans l'expérience quand on peint, mais on peut aussi recevoir les peintures qui ont été faites un peu pour ça. Parce que c'est vrai qu'on expérimente plein de choses dans l'expérience et expérimenter l'harmonisation, c'est quelque chose de beau. Visiblement, c'est ce qui se passe là, puisqu'il y a une célébration aujourd'hui de ces énergies qui s'harmonisent. Très bien. Ouais, ça, c'est une des plus belles cartes. Regardez comment elle illumine. Alors, je vous laisse un peu savourer le dessin, les peintures, les lumières, les couleurs. Alors, vous voyez qu'on est dans le Gold Light, donc la lumière dorée. Unification des corps de lumière. Bah, décidément, hein, il s'en passe des choses aujourd'hui chez nous. Dans l'unité, comme je vous le dis souvent, l'unité que je suis, l'être que je suis, que nous sommes, parce que dans l'être, il n'y a plus que un, hein, donc je suis plus séparée des autres. Il n'y a qu'un seul être pour tous. On est lumière, et on est amour, on est cette unité pleine de paix, d'amour, hein, et de joie, et on est déjà ça. Sauf que plus on s'en rappelle, plus ça va transparaître dans notre personnage, aussi dans l'expérience. Mais même si l'expérience ne reflète pas ça, comme l'expérience est dans un tissu d'illusion, en vérité, c'est pas grave parce que je suis quand même cette lumière-là, quoi qu'il se passe dans l'histoire de mon personnage. Et justement, quand on se rappelle qu'on est ça en vérité, on peut se détacher un peu de l'histoire du personnage quand l'histoire est pas trop jolie, pour revenir à cette vérité. Alors c'est bien de le faire en y pensant, mais le mieux c'est de le vivre, c'est-à-dire de goûter à qui je suis vraiment. Et ça se fait par une écoute intérieure, un regard d'intériorité vers soi, où on se pose dans qui je suis, dans ce silence intérieur qui est en dessous du mental, plus profond que le mental, et qui est la paix. Si vous vous posez dans le silence, au bout d'un moment, les pensées vont se taire et vous allez comprendre qu'il y a une grande paix là-dedans, qui est aussi une grande lumière. Et suivant les uns les autres, vous pourrez ou goûter à la paix, ou goûter à l'amour, ou goûter à la joie, ou goûter à la lumière. On met des mots différents, mais c'est la même substance derrière. Et faire un bain de cette vérité-là, faire un bain de bon, un peu comme quand on s'offre un bain moussant, là où on se sent bien, mais là on plonge vers l'intériorité. Et en ce sens-là, ben, quand on est dans cet espace-là, on est déjà dans un espace de perfection. Oh bah décidément, hein. J'accueille la colère présente en moi et je pacifie mon être. J'aurais envie de dire je pacifie mon personnage parce que l'être est déjà pacifié.
Il s'appelle Ralampaga, ce fameux dauphin. Il est encore très dans le jaune, hein, la carte. Alors voilà, ça c'est une carte avec un nom de dauphin. Et j'accueille la colère présente en moi et je la pacifie. Et si vous n'y arrivez pas, du coup, c'est ce que dit Gilles, hein, c'est aussi comme ça qu'il a travaillé avec les dauphins, vous pouvez appeler le dauphin Ralampaga. Ça vous donnera une énergie qui va vous aider à pacifier votre colère. Moi, j'aime bien ce que dit Stéphane Cole quand on est en colère, quand on n'arrive pas à être en paix. Je suis en paix avec le fait de ne pas être en paix. Je trouve ça excellent parce que de toute façon, quand on dit ça, on retourne à la paix. Alors, celui-là, il s'appelle Elachim, le dauphin. Et celui-là, eh ben, Rainbow Light Dauphin. Bon, voilà, c'est ça qui est beau aussi, c'est que dans l'expérience, voilà, chacun peut expérimenter ce qu'il souhaite. Gilles a expérimenté la connexion avec les dauphins et capté des messages sur les dauphins. Et voilà son expérience qu'il a voulu jouer. Et vous, j'aurais envie de vous dire, quelle expérience jouez-vous? À quoi vous jouez en ce moment? Si vous jouez à être triste, changez de jeu. Oh bah, on peut rire un peu quand même. On n'a pas toujours le choix, hein, il y a des fois, je suis d'accord. Ah, dans le sens, on ne sait pas toujours comment faire pour jouer autre chose que ce qui est là. Allez, encore 3 cartes, avec mes petites cartes joyeuses là. Je crois que le jeu là s'appelle La réponse est simple. Ah, je vérifie. Allez, c'est parti les amis. Rappelez votre esprit au bercail. Ramener, non, on devrait plutôt ramener parce que on est toujours cet esprit-là. Même s'il semble qu'on ne le soit pas, on l'est toujours, donc on n'a rien besoin de faire. Et c'est ça qui est cool. C'est souvent on entend les sages qui disent on n'a rien besoin de faire. Ben effectivement, c'est ça. Mais quand on se perd dans le mental et dans des histoires pas rigolotes, eh ben on peut se ramener dans cette paix qu'on est déjà. Juste comme un petit élastique, qui se dit attends, moi je retourne dans la paix, là c'est plus sympa. Ou dans la joie. Chacun, ou dans l'amour, moi ça a beaucoup été ça, l'amour. Chacun a un peu des attributs qui lui servent mieux. Amusez-vous! Yes! Allez, si on s'amusait ensemble. Ben, c'est ce qu'on fait les amis. Petit tour de manège. Ça c'est aussi dans les disques répétitifs, on fait des petits tours de manège. Tiens, on se refait encore un petit tour de manège. Mais quand on le regarde avec la distance, ce schéma répétitif, c'est qu'on n'est plus dedans, puisqu'on arrive à le regarder. Et du coup, à force de le regarder, eh ben, la présence à ce disque rayé est comme une lumière qui éclaire l'ombre. Et à force, ce disque rayé, il tombe. Donc quand vous voyez à nouveau un schéma répétitif venir, comme vous le voyez venir, vous êtes dans la conscience. Donc vous n'êtes plus pris au piège de ce schéma répétitif. Donc vous pouvez rire de ça et dire ah ouais, tiens, je le vois encore repasser celui-là. Et à force de l'éclairer, à un moment donné, il ne sera plus là. Et du coup, ça y est, il sera dissous. Ah oui, cette carte, on l'a souvent, hein, ici, célébrez-vous. Ouais, moi, des fois, je me dis ça. Je dis, allez, hop, on se célèbre. On s'honore. On honore notre présence. Même notre personnage, d'ailleurs. On l'aime, ce petit personnage-là. Parfait, les amis. On va tirer encore une petite carte comme ça. Ça doit être tarot zen. Non, tarot, je sais plus celui-là. Enfin, je reprenne un peu le titre de mes tarots. C'est pas grave. Allez, elles sont belles les cartes, ça. Oh, on parlait de colère tout à l'heure. Nous voilà dans le conflit. Allez, on va s'en prendre 3. En fait, je vois la discipline. La seule discipline, c'est de se ramener dans la paix, l'amour, la joie, en fait, dans cette espèce de paix. Quand on sent qu'on est en conflit, justement. Alors, soit on voit le conflit en l'autre, soit on le voit en soi, soit on le voit entre les deux. Il y a plusieurs formes de conflit. Soif de pouvoir, peur, ouais, convoitise, controverse, compétition, jalousie, entêtement. Eh oui, tout ça c'est du mental hein, qui joue le jeu du conflit.
Et alors, quand le conflit n'est pas conscient, ben, on le subit, mais quand on le voit à partir de cet espace de paix qu'est la conscience, eh ben, ça change la donne, puisqu'on a ce recul, comme je le disais tout à l'heure, qui fait qu'on n'est plus complètement pris dedans. Alors, avant l'accomplissement, incertitude, doute, hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance, discorde. Eh ben, j'aurais envie de dire, quand on réalise qui on est, on n'est plus là-dedans, mais avant de réaliser qui on est, on peut ressentir toutes ces ambiances-là, celle-là, celle-là. Ben, c'est aussi parce que, à un moment donné, on fait le choix du cœur, de prendre, de voir qu'on est dans le mental, d'être dans la tête et de se dire mais non, moi je veux plus vivre ça. Et de redescendre dans le cœur, cette discipline qu'il faut avoir. On retrouve tout de suite l'espace du cœur et instantanément on peut ressentir la paix du cœur. Et ça, c'est une bonne façon de sortir des conflits. Alors, soit on arrive à le faire même avant que le conflit arrive parce qu'on le sent venir, on se remet dans la paix du cœur et on s'amuse à rester en paix. On s'est ramené au bercail. Soit, il y a des fois, on s'en rend compte alors qu'on est en train de vivre le conflit. On dit, ah, pause. Et on peut faire la pause au moment où on est en train de faire le conflit, où on est dans des formes un petit peu disharmonieuses. Pause, allez, et le fait de faire pause ramène tout de suite la paix. Soit il y a des fois, le conflit, il a lieu, et on s'en rend compte juste après, ou quelques heures après, on se dit, ah, je me suis encore fait avoir. Eh ben, c'est accepté. Ok, bah oui, je me suis encore fait avoir. Et alors, c'est pas grave non plus. Et cette discipline, c'est de se ramener tout de suite au vrai, tout de suite au présent, tout de suite. Le présent, c'est aussi on va le découvrir de plus en plus que le présent est cette paix-là, et cet amour et cette joie. Quand on est vraiment présent au présent, il n'y a pas ces conflits-là. Ça, c'est quand on joue des histoires du mental, soit avec l'autre, soit avec soi, hein, à se faire des peurs, à se faire. On fait pas exprès, hein, c'est des schémas qui s'enclenchent. D'ailleurs, on voit très bien que tout ce qui apparaît, il apparaît. Ça peut être une pensée, ça peut être une émotion. Et on est juste en train de vivre l'apparition de ça. Mais il semble qu'il y ait une forme de discipline qui fait qu'on peut se ramener au cœur, de descendre de la tête au cœur. Moi, je pense que c'est l'étape la plus importante aujourd'hui. Descendre de la dualité du mental à l'unité du cœur. Et de la choisir à nouveau, comme j'avais fait une vidéo, hein, choisir à nouveau l'amour, hein. Choisir l'amour à nouveau ou quelque chose comme ça, c'est ça, c'est se ramener, se ramener, se ramener au bercail. C'était la carte qui ouvrait ce tirage. Et oui, enfin, qui ouvrait cette partie-là. Bon, parce qu'en vérité, justement, quand on est dans cette paix, on voit que rien de tout ça n'est réel. Et du coup, c'est pas grave si ça s'est passé, en fait. On met beaucoup de sérieux et de gravité avec le mental à juger que les situations sont pas bonnes, mais si on est vraiment dans la paix du cœur, on n'est pas du tout là-dedans, quoi. On n'est que dans la paix et on voit que cette paix est intouchable. Et ça donne des grandes forces pour avancer parce que comme on sait qu'il n'y a rien qui est grave et qu'on fait jamais d'erreur, moi j'utilise souvent cette phrase, il n'y a pas d'erreur. Surtout quand le jugement dit qu'il y a des erreurs, on revient à la vérité, il n'y a pas d'erreur. Et ça permet de rester dans le vrai et d'oser faire des choses en fait. Parce que justement, sous prétexte qu'on ne veut pas faire d'erreur, qu'on ne veut pas créer d'injustice, qu'on ne veut pas nanani, qu'on ne veut pas nanana, on ne fait rien. Alors que si on sait qu'il n'y a jamais d'erreur, eh ben on avance et on joue, on va jouer. Et puis arrivera ce qui arrivera derrière. Et cette légèreté d'avancer va souvent amener des belles légèretés avec elle en fait. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave, hein. Voilà, ça c'est la justice. La justice, c'est la carte à la fois de ce qui est juste. Il est juste d'avancer sans se faire de soucis. Mais c'est aussi une carte où on peut trancher justement tous les peurs, tous les doutes, tous les jugements et trouver une stabilité de positionnement intérieur qui est toujours soi avec soi, hein. Comment je me positionne? Est-ce que je me positionne dans la paix du cœur ou pas?
Où est-ce que je me positionne dans les conflits du mental? Pendant un temps, il y a ça. Il semble y avoir un petit aller-retour entre la tête et le cœur, jusqu'à ce qu'on stabilise la position dans le cœur, et après, on est dans une position tranquille, de paix, en fait. Allez, on va conclure avec une dernière carte du tarot. Allez, une petite conclusion. Hop, voilà, le pape. Ben, le pape, c'est l'enseignant aussi, donc j'ai envie de l'utiliser comme ça, là, qui enseigne justement aux petits personnages sa sagesse, qui leur donne ses bénédictions. C'est vrai, quand on est dans cette position du sage en soi, on peut bénir tous les personnages qu'on voit, mais on peut aussi laisser infuser par la tête ou par le cœur, ou même par les pieds, tous les courants d'énergie qui sont alors que bénédictions, parce que quand on est posé sur le cœur, tout sert à faire des bénédictions. Mais on peut aussi utiliser son langage pour dire la bonne parole au moment juste. Et parfois, la parole la plus juste, c'est celle du silence, dans le sens où on laisse le silence infuser sa paix. Et une des façons de faire, c'est par exemple, quand vous écoutez quelqu'un, que vous sentez qu'il est dans des troubles, ou des tensions, ou des jugements, vous écoutez les silences entre les mots. Et ça permet d'installer de la paix dans son dialogue. Et à un moment donné, vous verrez que l'attitude de celui que vous écoutez, il change. Il va se révéler lui-même sa propre sagesse. Genre, il va dire ouais, il y a tout ça, mais c'est pas grave, finalement, je préfère rester en paix. Voilà, des choses comme ça. Ou autre chose. Et comme ça vient, la solution vient de lui-même, ben, elle va être plus suivie par la personne qui écoute que si c'était un conseil qui vous était donné à vous. Donc on a tout intérêt à descendre de la tête au cœur parce que tout le monde y gagne. Nous, l'autre, enfin tout, la totalité de l'unité. Bon, ben, les amis, voilà ce qui est venu là en l'instant. J'espère que ça vous aide à voir clair. En tout cas, j'espère aussi que ça vous aide à choisir à nouveau la paix, à nouveau l'amour à chaque fois, pour que vous soyez après constamment dedans et que vous puissiez vivre cette vie joyeusement. Parce que c'est quand même mieux de célébrer la vie, de se célébrer soi, de célébrer les autres dans cet amour-là, que de se faire plein de tensions et de nœuds au cerveau. Ah oui? Qu'est-ce que vous en pensez, vous aussi? Merci pour votre écoute. À bientôt.